Ce qui est drôle, c'est que chez moi, j'ai tout, Bluetooth, Wi-Fi, sans fil, tout ce que tu veux, mais l'horloge du micro-ondes, elle clignote depuis que je l'ai achetée, j'arrive pas à la régler. Ça vous arrive, ça ou... Cela dit, j'ai pas envie de la régler, puisque de toutes les manières, à l'heure d'été et l'heure d'hiver, il va falloir la re-régler. Chaque année, l'heure d'été et l'heure d'hiver en France, on connaît tous ce débat. Les Français prennent ça très à cœur, avec cette grande discussion parmi tous les potes. Est-ce qu'on dort plus ou on dort moins? Alors attends, laisse-moi réfléchir. Si on rajoute une heure et qu'on enlève... Attends, laisse-moi deux secondes. Attends, alors si on rajoute et qu'on enlève une heure et que... Alors attends, 2 secondes. Ouais, ça c'est très français de bouger tout le corps, hein. C'est pas un jugement, c'est un constat. Il y a qu'en France où il y a des mecs qui disent « Dis donc, faut que je te dise un truc » parce qu'il y a pas mal de gens qui, au niveau de l'entreprise, m'ont parlé de pas mal de dossiers. Il faudrait que je t'en parle. J'ai... quand même quelqu'un qui est sur le coup, et puis il va falloir qu'on en parle, parce que hier, c'est vrai que toi, t'es venu de l'autre côté. Y a qu'en France, je te jure. Et puis en général, les mecs qui font ça, ils ont une gourmette. T'as pas remarqué? J'ai rien contre ça, mais c'est juste, ça rajoute de la gestuelle, hein, parce que, ah bah oui, les mecs qui ont des gourmettes, ils ont un tic, toujours ils font ça, bah ouais. Et pour peu qu'ils aient des lunettes à remonter, les mecs, c'est, dis donc, va falloir que je te dise un truc, parce que ouais, c'est vrai que bon, c'est dur. J'ai rien contre les gens qui ont des gourmettes. Vraiment. Non, parce qu'il y a un monsieur qui a caché sa gourmette. Franchement, j'ai rien. La seule chose qui m'étonne aussi, c'est les mecs qui ont des gourmettes, souvent, ils font graver leur prénom sur la gourmette. Franchement, c'est pas un jugement ni rien, mais c'est juste que... Pourquoi, quoi? Non, sérieux. C'est quoi le délire, quoi? Je veux dire, t'es sous la douche, tu regardes, tu fais Jean-Jacques. Pareil, il n'y a qu'en France où au milieu d'une phrase, on peut donner un petit coup de sifflet, personne ne te dit rien. Genre, dis donc, va falloir le faire, les autres, ils sont là, et de l'autre côté. L'autre, il répond, il surenchérit même, il dit même pas qu'il a... Non, il lui dit, m'en parle pas. Hier, ils étaient carrément... et moi... Et s'il n'est pas content, il va faire un son pour manifester ce mécontentement, un son qui n'existe que dans la langue française. Oh. Il n'y a qu'en France aussi où il existe autant de formules de politesse. Il y en a que je connais, il y en a que je connais pas, il y en a que je comprends pas. Il y en a une que je comprends pas, c'est quand tu dis merci et l'autre il te dit c'est moi. Qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce qui se passe avec ça là? Tu dis, t'achètes un truc, tu dis merci, il dit c'est moi. Je dis, non, c'est pas toi, c'est moi qui dis merci là. Soit tu me dis de rien, soit tu dis rien. C'est moi qui ai dit merci, c'est moi qui ai payé, c'est moi qui ai acheté. Il n'y a pas de c'est moi. Monsieur, sous prétexte que je dis merci, il dit non, c'est moi. C'est pas toi, c'est moi, ok? C'est assez bizarre, j'arrive pas à comprendre ce truc. Alors bonjour, merci, au revoir, tout ça je connaissais, bon appétit je connaissais, mais il y en a une qui est en train de se répandre vachement, c'est bonne fin d'appétit. Il y a des mecs au resto, ils te regardent, bonne fin, comment ils savent que c'est... Enfin, je veux dire, ils matent le steak et ils disent, putain, ça c'est de la fin d'appétit. Trop de formules de politesse? Des fois, même entre 2 étages, dans un ascenseur, tu peux en faire 9 des formules de politesse, tu sais. Tu rentres, bonjour, pardon, excusez-moi, pardon, quel étage? 2e, merci, t'attends un peu, oups, pardon. T'arrives, les portes s'ouvrent, excusez-moi, je vais sortir, c'est à moi de sortir, bah oui, je vais vous laisser passer, bah merci, attention, pardon, excusez-moi, bonne journée, bah vous aussi, merci, au revoir, à bientôt, merci, pardon, oups. Bonne journée, bonne fin de semaine, bonne année, non, bonne année c'est bien, bonne année. En France, on est le seul pays qui se souhaite la bonne année jusqu'à fin février, hein. Des fois, t'oublies, t'es dans un autre délire, et genre, le 19 février, t'entends « Et puis une excellente année à vous !» Et encore, là, on se le souhaite cool, parce que quand c'est le 31 décembre, le soir même, et qu'il y a une fête, alors là, c'est plus bonne année calmement, hein, c'est « Bonne année !» Avec des comptes à rebours. 5, 4, 3, 2, moi je dis viens, ça va exploser! Avec cette fameuse blague du 31 décembre, quand le mec il doit te voir la semaine d'après, le 31 décembre, il te dit Eh, dis donc, à l'année prochaine.
Et l'autre, en général, il comprend pas, il lui dit « Ah bon, on se voit pas mardi ?» Finalement, il comprend, il dit « Ah oui, oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. » Ouais, ouais, ah, t'es con, alors, t'es con, toi. Il essaie de la refaire avec quelqu'un, et en général, quand les mecs veulent refaire une blague, ça foire, tu sais, genre, ils voient passer une copine. « Eh, dis donc, Isa, à mardi !» Ça me dépasse, quoi. Ça me dépasse complètement. Un peu comme le Wi-Fi, comme le Bluetooth, comme tout ce qui me dépasse. Ça va trop vite, la technologie, attends, ça va super vite. Moi, je comprends plus rien à ce qui m'arrive. Je croyais que j'étais dans la vibe, aucun rapport, laisse tomber. SMS, ça va. MMS, ça va. MSN, ça va. MNM, ça va, mais... Après, ça va trop vite, ça va pas ou quoi? Il y a un texto que je comprends pas, c'est... Les gens s'envoient un texto assez étrange le soir, là, une question à laquelle tu peux même pas répondre, c'est... Tu dors? Est-ce qu'il y a vraiment un gars qui a déjà répondu « Oui ». Un mec qui aurait le forfait sommeil, quoi. Ou alors il aurait répondu peut-être « En effet, et je suis en plein dans un rêve. Je te rappelle pendant la pub. » C'est bizarre. En même temps, c'est bien les textos parce que ça réchauffe le cœur. Avec un petit texto, tu peux dire des belles choses à quelqu'un. Tu peux aussi échanger, tu peux séduire. Tu peux aller vers une fille beaucoup plus facilement que dans la vie. Tu peux même installer de l'ambiguïté grâce à 3 points de suspension. Hein? Ouais, attends, l'équivalent de 3 points de suspension, c'est genre... Veux-tu boire un verre avec moi? 3 points de suspension. C'est comme si tu disais, on sait jamais qu'est-ce qui va se passer. Tu vois, il y a un truc comme ça un peu... Tu pourrais pas dans la vie parler comme tu parles par texto, c'est impossible. Tu imagines, tu vas vers une nana, tu lui dis, tu veux boire un verre avec moi? Si on parlait dans la vie comme on parle par texto, comment on ferait les smileys? T'imagines la nana, elle te dit, ok, je veux bien aller boire un verre avec moi, tu lui fais quoi? Elle te dit non, tu fais quoi? LOL. MDR. PTDR, ex-PTDR. Tu peux pas parler dans la vie comme tu parles par texto. Tu peux pas parler dans la vie comme tu parles par MSN ou par Facebook, t'imagines? Si tu parlais dans la vie comme sur Facebook, tu rentres dans un resto, tu vas direct vers un mec, tu lui dis « Tu veux être mon ami ?» Il te dit « Non, je t'ignore. » Ok. Tu vas vers une jolie fille, tu dis « Ajoute-moi. » Tu peux pas, c'est impossible.